Bonjour à tout le monde, hello, bienvenue sur ma chaîne MBL officielle. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi aussi, ça va bien. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Vraiment prospérité, santé, longévité, toutes des bonnes choses vous accompagnent, vous ainsi que votre famille. Donc aujourd'hui, je viens avec une vidéo story time, une vidéo story time qui s'intitule Il a failli me tuer à cause de mon copain. Donc voilà notre titre de Storytime. J'espère que j'ai bien dit. Hein. De toute façon, vous allez au fur et à mesure comprendre l'histoire. Donc sans plus tarder, c'est parti. Je vais vous partager l'histoire d'une personne, d'une abonnée, et qui a voulu partager en fait son histoire pour sensibiliser les jeunes filles ou même les jeunes garçons aux dangers de l'extérieur. Donc voilà, son histoire c'est en fait elle était en couple avec une personne et ils étaient bien en bonne harmonie, ils s'entendaient bien même avec l'entourage de son copain. En tout cas, tout s'est passé très très bien, il n'y avait pas de problème. Bon, ils staffaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils faisaient des sorties ensemble. Donc voilà, vraiment tout se passait très bien, très très bien. C'est pour te dire, le cœur de l'homme est tellement mauvais. Le cœur de l'homme est tellement mauvais qu'il faut faire attention. Tu sais pas qui est qui, hein. On se voit comme ça de l'apparence, mais dans nos cœurs, on sait pas qui est qui. Donc voilà. Cette fille-là qu'on va intituler Jeanne, et ce jour-là, elle a décidé d'aller voir son fiancé. Elle est partie chez son fiancé, mais au cours de route, son téléphone était déchargé. Donc, elle pouvait pas en fait savoir la position de son fiancé lorsqu'elle allait arriver chez lui, quoi. Elle s'est dit, c'est moi, je vais aller, de toute façon, peut-être qu'il sera là, ou bien s'il n'est pas là, je vais attendre jusqu'à ce qu'il va revenir. Donc, elle est partie et tout, elle est arrivée, elle est montée chez lui, elle a sonné, il y avait personne. Elle a sonné, il y avait personne. Bon, elle se dit, ben, je vais attendre, sûrement il va pas tarder à arriver. Donc, elle a attendu, elle a attendu, elle a attendu. Voyant qu'il n'arrivait pas, elle s'est dit, bon, je vais descendre, je vais regarder aux alentours, peut-être qu'il est parti faire un tour quelque part, là, pas trop loin, et peut-être je vais le croiser. Donc là, elle descend et tout, elle commence à le chercher, elle regarde un peu aux alentours, tout ça là, et elle tombe sur son copain, sur son ami, l'ami de son fiancé. Elle lui dit, t'as pas vu, on va l'appeler Jean, t'as pas vu Jean et tout, je les cherche, je suis arrivée là, mais mon portable est déchargé, du coup je peux pas l'appeler pour le localiser, pour savoir là où il est. Et l'ami de son copain qui s'appelle Jean lui dit, bah y a pas de souci, je sais où il est et tout, viens, je t'accompagne et tout, viens, monte dans la voiture et tout, je vais t'accompagner pour t'accompagner là où il est et tout. Il faut savoir que c'était la nuit, c'était l'hiver en plus. Donc c'était vers 18h, quelque chose comme ça, il commençait déjà à faire nuit. Donc elle avait confiance, elle a dit non, il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un qu'on a l'habitude d'être avec lui, on mange ensemble, donc c'est l'ami de Jean, donc j'ai pas à m'inquiéter, même s'il fait nuit et tout, je suis une fille, il n'y a pas de souci, c'est déjà la famille et tout. Donc elle n'avait pas vraiment d'arrière-pensée, elle s'est dit ok, c'est bon, on y va. Elle monte dans sa voiture et tout, il commence à partir, et tout. Après un moment, elle se dit, mais ouais, mais il est parti quand même aussi loin que ça. Je connais même pas cette route. Et lui, là, il le rassure. Il rassure la fille et tout en lui disant, non, t'inquiète pas, c'est pas loin et tout. C'est pas loin et tout. Il est là-bas quelque part et tout. Viens, je vais te ramener, t'inquiète pas. Et elle m'a dit, elle commençait à ressentir comme un petit soupçon dans son cœur, quoi. Elle commençait à soupçonner, elle était pas bien vraiment et tout. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, le gars, en fait, il lui ramenait vers une zone industrielle. Après, elle lui dit, oui, et tout, t'es sûr qu'il est vraiment ici? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Mais c'est bizarre. Et tout, là, on rentre dans une zone industrielle, il n'y a même pas de lumière, il n'y a rien du tout. Et là, elle me dit d'un coup, le mec, il a changé de visage. Il a changé de façade. Il est devenu agressif. Il est devenu méchant. Il lui parlait méchamment et tout.
Il a dit, donc vraiment, il lui parlait méchamment. Elle n'a rien compris. Elle a dit d'un coup comme ça, là, il a changé d'apparence. J'arrivais même pas à le reconnaître. C'est pas la même personne que j'ai l'habitude de côtoyer. Elle a commencé à avoir peur, elle a commencé à trembler tout dans son cœur et tout. Mais elle voulait pas lui montrer, ouais, tout qu'elle a peur et tout. Du coup, il commençait à avancer. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, l'endroit devenait de plus en plus sombre. Et là, ils avancent. La fille, elle se dit, non, 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 il y a un souci et tout. En plus, lui, il parle comme ça. D'habitude, c'est pas quelqu'un qui me parle comme ça et tout. Il me manque de respect. Il me parle mal comme ça. C'est qu'il y a un problème, tout ça là. Donc, du coup, ce qu'elle a fait, à un moment, elle lui dit, ouais, et tout, parce que, en fait, j'ai oublié de préciser, elle m'avait dit, en fait, elle était en arrière de la voiture. Et lui, il était en avant, bien sûr, parce que c'est lui qui conduisait. Donc, à un moment, le mec, il lui dit, ouais, et tout, vas-y, avec une voix agressive, vas-y, et tout, passe devant, viens t'asseoir devant. En fait, lui, il va pas s'arrêter, il continue à conduire, mais il dit à la fille de passer devant le siège de devant. Après, la fille lui dit, ouais, mais tout, non, je suis bien derrière, tout ça. Elle dit, ouais, vas-y, passe. Donc, avec vraiment une voix agressive et tout. Là, la fille, elle n'avait pas le choix. Elle a fait quoi? Elle est passée devant. Lorsqu'elle est passée devant, il continue à avancer. Et à un moment, la fille, elle fait, ouais, tout, il y a une idée qui m'est passée par la tête. Je lui ai dit, ouais, tu peux t'arrêter vite fait parce que je vais faire pipi là, ça sort. Et là, elle dit, ouais, après, il lui dit, le gars lui dit, ouais, tu sors, tu fais vite et tu remontes tout de suite. Après, elle a dit, ouais, et tout, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, elle ouvre la porte. La fille, elle descend, bien sûr, pour aller faire pipi, pour se soulager. Et là, dès qu'elle descend, la fille, elle commence à courir. Elle commence à courir dans le noir. Elle ne savait même pas où elle partait. Elle commence à courir et lui, il criait derrière. Vas-y, viens là et tout. Il criait dessus. Il a démarré la voiture. Il commençait à la suivre. Et tellement qu'il faisait noir, la fille est rentrée dans des chemins compliqués, elle rentrait, elle ressortait. Elle-même, elle dit, elle sait même pas comment elle a fait. Elle s'est retrouvée en plein milieu de la route, en fait. Et là, il y avait des voitures qui passaient. La première voiture qui passait, elle s'est mise devant la voiture. Elle a ouvert ses bras comme ça, tapé devant le poteau. Arrêtez-vous. Elle a commencé à crier et tout. Après là, les personnes se sont arrêtées. Ils l'ont ouvert. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il y a et tout. Après, la fille, elle a fait, ouais et tout. J'ai même pas expliqué. Prenez-moi, c'est moi, je suis en danger. Et là, les gars lui prennent dans la voiture. C'était un couple, en fait. Une femme et un monsieur, ils lui prennent dans la voiture. Et après, la fille, elle commence à crier, partez, c'est moi, roulez jusqu'à ce que, déposez-moi seulement dans un arrêt de tram ou bien métro ou quelque chose comme ça. Là, j'arrive même pas à vous raconter parce qu'elle était tellement en panique. Et là, elle commence à raconter l'histoire. Dans la voiture au mec, comment elle s'est fait kidnapper et tout. Donc, elle commence à raconter l'histoire au mec. Et là, ils l'ont ramené, ils le ramènent jusqu'à à l'arrêt d'un métro. Là, elle prend son métro, paniquée. Elle avait peur, elle tremblait, elle était paniquée, je vous dis totalement. Elle prend son métro, elle rentre chez elle. Quand elle rentre chez elle et tout, elle charge son téléphone. Elle charge son téléphone, tout ça là. Quand son téléphone, il est prêt, elle appelle maintenant son fiancé pour lui raconter l'histoire. En attendant, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le copain de Jean là, lui maintenant pour prendre de l'avance, donc il appelle Jean pour commencer à raconter n'importe quoi à Jean sur sa copine. Ouais, sa copine, elle est pas sérieuse et tout. Elle lui a fait des avances, tout ça. Donc, il commence à raconter du mensonge, du n'importe quoi à Jean pour que Jean croie que c'est sa copine qui a commencé l'histoire avant. Donc, le temps que la fille rentre chez elle, elle charge son téléphone maintenant pour raconter la vraie version à Jean. Là, maintenant, Jean, il était stupéfait. Il a fait, non, comment ça se fait qu'il peut faire ça? Moi, je le prends, on dirait ma famille. On mange ensemble, t'es là quand tu viens, tu prends soin d'eux, tu fais à manger, on partage et tout. C'est vraiment la famille, comment il peut déborder, en arriver jusqu'à là et tout. Vraiment, il était fâché et tout. Après, Jean, il a fait quoi? Il a pris le téléphone, il a appelé son copain, il lui a
il l'a tellement menacé, hein. Il a tellement menacé, il lui a tellement crié dessus. Leur amitié, c'était quoi? C'était fini là, et tout. Alors, en fait, cette fille, elle a voulu partager juste son histoire pour sensibiliser les jeunes filles à ne pas monter dans la voiture de n'importe qui. Parce que tu sais pas qui est qui. Lorsqu'une personne vient vers toi, cette personne va montrer une image au contraire de ce qu'il est. Tu vois? Donc, il faut faire vraiment très attention. Même que tu sois, même qu'il pleut, même que tu sois dans la galère, même s'il neige, peu importe le temps qu'il va faire, si tu dois attendre ton bus ou tu dois attendre ton transport, c'est mieux que tu attends. Mieux vaut que tu arrives en retard au travail. Mieux vaut que tu arrives, je ne sais pas, à ton rendez-vous en retard, mais d'éviter les dangers. Parce que tu peux perdre ta vie comme ça, là, en un clic. Les gens sont tellement malveillants, tellement animés d'un mauvais cœur, que même tes proches, tu crois que c'est tes proches, ils peuvent te tuer et ensuite faire semblant comme s'ils t'avaient même pas vu, comme s'ils t'avaient même pas rencontré, alors que c'est eux qui ont commis l'acte. Donc cette fille, elle voulait vraiment sensibiliser le nombre de personnes, des femmes, même des hommes, à faire très attention, à ne pas faire confiance à n'importe qui, et à avoir la prudence, être très prudent, parce que la vie est compliquée. Les gens sont tellement méchants, les gens sont tellement capables d'avoir seulement ce qu'ils veulent avoir pour faire du mal après. Donc voilà, j'ai voulu partager son histoire, j'ai trouvé ça intéressant et surtout aussi pour sensibiliser les personnes qui auront l'occasion de regarder cette vidéo. Voilà, c'était une courte histoire. Si tu as une histoire à partager, tu veux partager aussi ton histoire pour sensibiliser, donc pour partager ton histoire pour fortifier à quelqu'un, pour aider quelqu'un à prendre, à faire attention à sa marche, à faire attention autour de lui ou d'elle, ton histoire est la bienvenue. Donc voilà, c'est la fin de notre story time. Abonnez-vous la famille, likez, partagez. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.